Salutations bien-aimés. Le Seigneur a un puissant message pour le peuple adventiste du 7e jour. Ce message nous permettra de comprendre le plan de Dieu pour changer nos cœurs. Alléluia. Le plan de Dieu pour changer nos cœurs. Le titre de notre étude, le renouvellement du pays des chrétiens et l'opération du cœur. Nous allons commencer par une courte méditation, puis ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. La seule paix de l'esprit, méditation pour la prière. La Bible, une autorité que l'on ne peut contester. Je lirai dans les paraboles de Jésus, commençant à la page 26 au premier paragraphe. Parabole de Jésus, page 26, au premier paragraphe. Les docteurs en Israël ne semaient pas la bonne semence de la parole. L'œuvre du Christ offrait un contraste frappant avec celle des rabbins de son époque, dont la principale préoccupation était d'exposer des traditions, des théories et des spéculations humaines. Il leur arrivait souvent de remplacer la parole de Dieu par ce que des hommes en avaient dit ou écrit. Le Christ, au contraire, choisissait toujours les Écritures comme thème central de ses exposés. Il arrêtait ses contradicteurs avec un catégorique « il est écrit ». N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Qui lis-tu? Les serviteurs du Christ doivent suivre son exemple. Aujourd'hui, comme hier, les vérités fondamentales de la parole de Dieu sont enfouies dans les théories et dans les spéculations des hommes. Nombreux sont les prétendus ministres de l'Évangile qui n'acceptent pas toute la Bible comme la parole inspirée de Dieu. L'un n'admet pas ceci, l'autre repousse cela. Ils s'accordent pour mettre leur jugement au-dessus de l'Écriture et le message qu'ils enseignent ne repose que sur leur propre autorité. L'origine et l'autorité divine de la parole sont détruites. Il attirait l'attention sur l'autorité absolue des Écritures. C'est ce que nous devrions faire nous-mêmes. La Bible doit être présentée au monde comme la parole d'un Dieu infini, comme le point final de toute controverse et le fondement de toute croyance. Bien-aimés, nous avons besoin de prier afin de recevoir l'aide qui nous permettra de ne jamais mettre de côté la parole de Dieu au profit des théories et des spéculations humaines. Nous devrions prier pour que toujours nous enseignions les vérités claires de la Bible selon l'Esprit, la seule autorité qui ne saurait être contestée. La fin de la controverse, le fondement de la foi. Agenouillons-nous, bien-aimés. Éternel notre Père, nous te remercions pour ce que tu nous donnes le privilège de recevoir ta parole de vérité encore aujourd'hui. Accorde-nous le pardon de nos défauts, de nos erreurs, de nos imperfections. Et permets-nous en cet instant, au travers ce message, de recevoir la vérité que tu as pour nous en ce temps de la fin, concernant l'opération que tu veux
mette en place dans nos cœurs et permets-nous de ne pas mettre nos théories, nos idées au-dessus de ta parole de vérité, mais qu'au contraire, nous soyons de ceux et celles qui donneront à ta parole toute la place et la valeur qui lui est due dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le titre de ce message, la restauration du pays des chrétiens et l'opération du cœur. Notre sujet s'intitule la restauration du pays des chrétiens et l'opération du cœur. Nous découvrons ce sujet au 36e chapitre d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, le verset 1 à 10. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, ha ha, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous fussiez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et dont tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. C'est pourquoi prophétise sur les pays d'Israël. Dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portiez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez des rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. La maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Bien-aimés, ces versets étant donc maintenant considérés dans le cadre du message de l'heure, révèlent que le temps des gentils arrive à sa fin, que les élus de Dieu doivent retourner dans leur pays et le posséder à tout jamais. Versets 11 et 14. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur, l'Éternel. Bien-aimés, ces versets ne peuvent être mal interprétés pour signifier le retour des Juifs de Babylone, car il est dit ici, le pays ne dévorera plus d'hommes. Tu ne détruiras plus ta nation. Tandis que l'histoire démontre que depuis le retour des Juifs de Babylone, le pays a dévoré. Il n'y a jamais eu de paix durable. En outre, ce chapitre traite particulièrement de la maison d'Israël. Le royaume composé des 10 tribus qui jusqu'à ce jour n'est jamais retourné depuis qu'il a été dispersé par les Assyriens. Versets 15 à 22. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon Saint-Nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint-Nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Bien-aimés, à travers ces versets, l'on peut donc comprendre que Dieu n'accomplit pas cela parce que son peuple d'hier ou d'aujourd'hui a été bon. À travers ces versets, l'on peut donc comprendre que Dieu n'accomplit pas cela parce que son peuple d'hier ou d'aujourd'hui a été bon, mais parce qu'il doit sanctifier son nom. Et il doit faire savoir aux nations qu'il leur a été possible de chasser son peuple du pays uniquement parce qu'il leur en a donné la possibilité. Et ce, à cause de l'iniquité de son peuple. Versets 23 à 26. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux.
quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Bien-aimés, nous réalisons donc clairement qu'avant que vous et moi soyons prêts pour la translation, nous devons premièrement être prêts pour aller en terre promise afin d'y être purifiés et que nos cœurs de pierre nous soient enlevés. Oui, pour que cette opération du cœur soit pratiquée, la seule manière sera de permettre premièrement au Seigneur de nous rassembler du milieu des nations et de nous ramener dans notre propre pays. Car c'est alors que je répandrai sur vous une eau pure, dit le Seigneur, et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Face à une telle déclaration, j'aimerais savoir qui pourra jamais vivre avec le Christ pendant les 1000 ans. S'il n'est pas premièrement allé dans le pays afin d'y être purifié et d'y recevoir un cœur nouveau. Le Seigneur sait comment sauver. Le Seigneur sait comment sauver. Il a permis que son peuple soit dispersé parmi les nations afin que lorsqu'il le ramène, il se souviendra des conséquences de ses mauvaises actions et ainsi éprouvera de l'aversion pour ses iniquités. Versets 33 à 36. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Tous ces miracles, voyez-vous, le Seigneur les accomplit dans le pays d'Israël et à la vue des nations. Tous ces miracles, voyez-vous, le Seigneur les accomplit dans le pays d'Israël et à la vue des nations. Ce sont là inévitablement des événements qui précèdent le millénium. Verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Ce verset déclare que l'élu de Dieu priera en vue de l'accomplissement de ces versets. Mon frère, ma soeur, que faites-vous? Mon frère, ma soeur, que faites-vous? Priez-vous pour ces choses ou les combattez-vous?
Priez-vous pour ces choses ou les combattez-vous? Vous n'osez pas dire ce n'est pas important, car une incrédulité telle que celle-là fera que vous vous retrouverez hors du royaume, à l'instar des antédiluviens qui aussi certainement se retrouvèrent hors de l'arche. Verset 38. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Y a-t-il encore un doute dans le cœur de l'un d'entre vous? Y a-t-il encore un doute dans le cœur de l'un d'entre vous? Oh, comment pourrait-il y avoir un doute? Ces versets, voyez-vous, n'ont vraiment pas besoin d'être interprétés. Il n'existe pas de doctrine plus évidente dans la Bible. Vous ne pouvez y fermer les yeux et vous attendre cependant à être du nombre de ceux qui croient en la parole de Dieu. Maintenant, nous constatons que le pays doit être restauré et qu'une opération du cœur doit avoir lieu. Que le royaume de Dieu commence sur la terre à la vue des païens. Qu'il sera aussi réel que n'importe quelle autre chose, et qu'en son sein, il n'y aura aucun pécheur, ni aucun cœur de pierre. Ceci n'est-il pas plus attrayant que l'imagination? Ce royaume tant spiritualisé dont on a si souvent entendu parler. En effet, Élie viendra premièrement et restaurera toutes choses. Et en fin de compte, nous serons ce qu'Adam a été au commencement. Nous vivrons dans le jardin d'Éden et nous nous régalerons de l'arbre de vie. Alléluia. Tu seras récompensé. Sois en paix, ô mon âme. Calmez-vous toute crainte. Ton Père contrôle tout. Et il est toujours prêt. Ne te plains jamais de ton sort. Qu'importe ce qu'il arrive, maladie ou deuil, guérison ou douleur, tout a été bien programmé. La main du Père qui châtie te conduit le long du chemin. La terre promise n'est pas loin, d'où s'élève le chant immortel. Oh donc mon âme, sois en paix. Attends le grand décret du ciel. Cherche donc à faire la volonté de ton Père et tu seras récompensé. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie au travers ce message, qui nous fortifie, qui nous éclaire au travers ce message, au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur.
Des amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures